Alors bonjour mesdames et messieurs, je me présente François Dumont, directeur général pour la ville de Saint-Raymond. Heureux d'être avec vous dans une formule particulière pour le déjeuner du maire 2021, monsieur le maire. Oui, bonjour François. Bien heureux d'être avec vous aujourd'hui dans un déjeuner du maire qui n'est pas un déjeuner du maire. Finalement, ça va être une rencontre avec le maire. Comme vous le savez, ça fait 2 ans, ça fait plusieurs années, ça fait, je pense que c'est le 7e déjeuner du maire que j'aurais dû faire en 2019. On n'a pas pu le faire à cause de la pandémie qui s'est déclenchée quelques mois auparavant. On fait toujours ça dans le mois d'avril-mai. Exactement. Et puis, finalement, on n'a pas pu le faire, puis on ne peut pas le faire encore cette année. Alors, on a modifié notre chose pour dire finalement qu'on va faire quand même une rencontre avec le maire, avec l'administration de la ville de Saint-Raymond, pour vous démontrer un peu ce qu'on a de fait et puis vers quoi on s'en va dans la prochaine année. Et puis, on n'a pas le choix de parler. Aujourd'hui, on est le 25 mai 2021, au moment où on enregistre tout ça. On n'a pas le choix de parler de l'année extraordinaire, exceptionnelle. Contexte particulier. Contexte particulier de la pandémie que nous venons de vivre. Nous avons été frappés par un nouveau coronavirus appelé COVID-19 qui est apparu en Chine et s'est propagé à grande vitesse sur toute la surface de la Terre. L'Organisation mondiale de la santé a statué que c'était une pandémie mondiale. Aucun pays n'était préparé pour faire face à ce virus et Québec a déclaré l'état d'urgence face à cet inconnu. À partir de ce moment, les gouvernements ont gouverné par décret gouvernemental, limité les déplacements et les sorties de tous les citoyens. Ils ont ordonné des confinements et des fermetures d'entreprises pour contrer la propagation du virus. Pour maintenir la paix sociale, les gouvernements ont subventionné les individus et les entreprises pour les pertes de revenus. Tout cela en rajoutant ces dépenses imprévues sur la dette du pays. Parce que les chercheurs américains ont trouvé un vaccin efficace, on peut dire que nous sortons de cette crise graduellement. Il est en fait que c'est beaucoup de gens qui sont tombés malades et certaines personnes infectées par le virus sont décédées. Cependant, jusqu'à maintenant, il y a eu plus de 3 600 000 morts dans le monde. Ce sont les États-Unis qui ont le plus de décès, avec plus de 600 000 personnes décédées. Nous avons eu 25 000 décès au Canada et 11 000 de ces décès proviennent du Québec. Donc, 80 proviennent des personnes âgées de 65 ans et plus. Alors, dans le tableau que nous voyons présentement, nous voyons le tableau des décès pour le Québec. À un moment donné, il y a eu 150 décès dans une journée lors de la première vague. Plus de 50 des 11 000 décès sont survenus dans les 3 premiers mois de la pandémie, principalement dans les résidences de personnes âgées. Maintenant, nous voyons le tableau des hospitalisations au Québec. Il y a eu un maximum de 1 600 patients hospitalisés lors de la première vague. Il y en a eu 1 200 lors de la deuxième vague et ça a monté à 500 patients hospitalisés lors de la troisième vague dans les hôpitaux du Québec. Il y a eu un maximum de 230 patients aux soins intensifs dans les hôpitaux du Québec à différentes périodes de cette pandémie. Plus près de nous, nous avons eu nos éclosions, nos contaminations et plusieurs personnes ont été hospitalisées, certaines ont décédé. Tous connaissent des parents, des amis qui ont été infectés par le virus et qui ont vécu des périodes difficiles. Dans Port-Neuf, nous avons eu des CHSLD, des résidences de personnes âgées qui ont eu des périodes intenses de contagion et des résidents infectés. À Saint-Raymond, il y a eu 2 endroits particulièrement touchés. 13 personnes sont décédées au CHSLD de Saint-Raymond et 8 à la résidence Estacade. J'avais d'ailleurs souligné ce fait lors de la journée hommage aux victimes de la COVID en allant porter des roses blanches aux employés et aux résidents de ces établissements les plus touchés pour leur démontrer tout notre support et notre compassion. Ça fait 14 mois qu'on est en état d'urgence. Plein de choses s'est passé. On a perdu nos libertés, les libertés de voyager, que ce soit les libertés de sortir, je pense, qui était très difficile pour certains. Nos personnes âgées qui ont été confinées, les gens qui ont perdu leur emploi, qui ont dû aller au PCU, les entreprises non essentielles qui ont dû fermer. Il y en a qui sont fermés quasiment depuis 1 an. Alors, ces choses-là ont eu un contexte très particulier économique. Il y a des gens qui ont souffert beaucoup. Et puis, je pense que ça a été une année de stress aussi. Au début, on ne savait pas c'était quoi le virus. L'inconnu, monsieur le maire. C'est ça. L'inconnu, de peur, d'anxiété. Et puis, comme j'ai dit, de privation. Je pense qu'il y en a ça fait quasiment 1 an qui n'ont pas sorti. Ils n'ont pas vu leur famille. Ça, c'est très, très important. Pas vu leurs amis. Alors là, ça tombe bien, cette semaine, on a eu un peu des annonces du gouvernement pour un déconfinement, un plan de déconfinement qui est très, très, très bienvenu. Puis finalement, on va en venir
dans une vie normale. Moi, je vois ça à l'automne. En tout cas, pour la rentrée des classes, si tout se passe bien, comme c'est prévu, ça diminue de plus en plus les hospitalisations. Je pense qu'on s'en va vers là. Alors, c'est un peu notre entrée en matière, finalement, de notre rencontre avec la Ville de Saint-Raymond aujourd'hui. Contexte particulier, M. le maire, en effet, bien sûr, comme vous l'avez mentionné, ça a un impact sur nos collectivités, mais au niveau de la Ville aussi. Oui. On s'est efforcé depuis 14 mois, comme vous l'avez mentionné, d'offrir, de maintenir les services, puis de tenir le fort, comme on dit. Donc, on est assez fiers là, de notre dernière année dans le contexte, malgré cette pandémie-là. D'ailleurs, je fais un petit coup de chapeau à nos employés. Là, Nous remercions nos employés, particulièrement, qui ont vécu, eux aussi. Exact. Dans leur famille, il y en a qui ont vécu, finalement, des confinements, il y en a qui ont vécu des quarantaines, etc., exactement, avec leurs enfants à l'école et tout ça. Et puis, on a réussi à travailler fort à la Ville, donner tous les services, parce qu'à la Ville, contrairement à d'autres entreprises qui étaient fermées ou quoi que ce soit, nous, on a eu quand même un engouement pour les régions, puis ça a fait beaucoup de travail à la Ville. Tout à fait. Quand on pense à l'urbanisme, qui a eu énormément de permis, exactement, etc. Les rénovations ont été très populaires, comme vous le savez, partout au Québec. Alors, Saint-Raymond n'y a pas échappé. On va d'ailleurs voir ça un peu dans la présentation ce matin. Alors, certains services ont été débordés. Et Tout puis, à fait. on remercie nos employés de bel effort. Et puis, je pense que c'est pas... Heureusement, on n'a pas eu d'éclosion, disons-le. On n'a pas eu d'éclosion à l'Hôtel de Ville. Ça nous a frôlé à quelques reprises. Ça a été contrôlé. Effectivement, on a un peu de chance là-dedans, mais des bonnes mesures là, qui ont évité le pire. Parfait. Alors, on nous dit justement un peu une petite présentation de nos services, nos projets. Finalement, on y va justement avec l'organigramme. On est rendu là, je crois. C'est l'organigramme de notre conseil de ville, de tous nos employés. Exactement. Puis nos directeurs, etc. On est à peu près 70 employés à la Ville de Saint-Raymond. Oui. Mais je vérifiais l'autre jour, on a fait 304. Ça Beaucoup veut dire qu'il y a 300 personnes qui ont passé à la Ville quand même comme employés. Des moniteurs, toutes sortes que ce soit les camps du jour, des temps partiels qu'on a à le centre de ski, etc. Le centre de ski, alors, c'est quand même beaucoup de gestion. Tout à fait. De personnel, etc. Ça démontre un peu l'ampleur de l'organisation. Saint-Raymond, avec 11 000 citoyens en 2021, est en progression à chaque année. On voit bien sûr la structure municipale, le conseil municipal qui est en tête, qui donne les orientations. Moi, je suis un peu là comme trait d'union entre le conseil et l'équipe municipale qui se déploie finalement là, à différents services là, qu'on pense... à l'urbanisme, comme on mentionnait, service du greffe, la cour municipale, les travaux publics, service incendie, loisirs et culture. Puis ensuite, on déploie vraiment là, toutes les équipes là, au service des citoyens. Voilà, ça donne, sans entrer dans le détail de chaque case, ça donne une idée de l'organisation comme telle. On voit aussi dans l'organigramme, finalement, la Corporation de développement, qui se fait quand même... comme partenaire. Comme partenaire très important, là, qui entre dans le giron de la Ville. Et puis, justement, Richard Saint-Pierre va nous entretenir tout à l'heure au niveau des opérations, finalement, particulièrement du côté industriel. Alors, si on y va un peu par département. Pour que vous soyez capable de suivre. Puis ce qu'on fait, bien, vu qu'on n'a pas fait de déjeuner du maire depuis 2019, alors on revient un peu sur 2019, 2020, puis qu'est-ce qu'on va faire en 2021 pour vous permettre de suivre un peu. Ça fait qu'il y a des photos un peu de l'année passée, d'autres de présentement, d'autres l'année prochaine. Une rétrospective de 2 ans, effectivement. Puis on va, comme vous le mentionnez, vous démontrer un peu vers où on s'en va, là, les projets qu'on travaille présentement. On commence, M. le maire, avec le service des incendies, la sécurité publique. Beaucoup de changements là, dans les 2 dernières années, tant au niveau des bâtiments qu'au niveau de l'équipe. On a tout refait, le service des incendies. Vous comprendrez qu'on avait une caserne avec 2 portes et puis tous les équipements et les camions empilés un par-dessus l'autre. Et puis finalement, c'était invivable. On était dans la rue de l'Hôtel de Ville, au niveau de l'école, etc. Et puis dans une zone pratiquement inondable. Alors, on a déménagé ça. On a fait une belle hôtel de ville que vous pouvez, tout le monde sait pas mal ce qu'elle est à l'autre bout de la ville, sur la rue de la Grande Ligne. Et puis, c'est ça, c'est une photo de l'inauguration, finalement, qui s'est passée en septembre 2019 avec la ministre des Affaires municipales et la ministre de la Sécurité publique, en fait, Mme Guilbeault. Exactement. Un bon choix de site également pour la caserne, là, qui est bien en vue là, à l'entrée. Oui, pour une entrée de la ville qui était vraiment laide, disons-le comme ça. Qui était à revitaliser, effectivement. Donc, ça nous fait une belle porte d'entrée par la Grande Ligne, là, avec la caserne qui est à la fine pointe. Là. Puis, on remercie le gouvernement du Québec pour son aide. Là. C'est sûr, ça prend des subventions, on ne peut pas faire ça. C'est des coûts assez faramineux pour bâtir ça. Maintenant, avec les nouvelles normes, il y a des normes d'aujourd'hui qui ne sont pas les normes d'hier. Et puis, finalement, si on n'avait pas ces aides-là qui sont de l'ordre de 55-60 %,
aucune municipalité serait capable de construire ces infrastructures. Alors, on en a bénéficié, on en est bien heureux. Ça faisait longtemps que tu travaillais après ça, François, là, pour faire des demandes. On ne fait pas une demande, puis on reçoit la réponse au bout de 3 mois. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fait des années qu'on travaille après ça. Effectivement, puis c'est pour l'avenir aussi. Là. On comprend aussi c'est une grosse caserne fonctionnelle, mais bon, il faut prévoir pour les années à venir. Il faut mentionner beaucoup d'interventions aussi là, au niveau du service des incendies, là, près de 200 interventions. On pense qu'on est organisé pour les 25 prochaines années. Tout à fait. Puis, on ne peut pas faire des casernes vraiment plus grosses que ça. Si jamais on viendrait à se développer la ville davantage, il faut faire des casernes, finalement, satellites à d'autres endroits pour partager le risque dans la ville. Là. Notre grand territoire, puis nos partenaires voisins également, Saint-Léonard et Lac-Sergent, dont nous desservons au niveau incendie. Exact. Alors, c'est une porte ouverte, ce que nous avons fait le 5 octobre, en fait. Et puis, un autre événement qui s'est passé au cours de l'année 2020, très important, c'est notre Jean-Claude Paquette national, en fait, qui a quitté ses fonctions. Ça faisait 54 années qu'il était au service de la ville, Jean-Claude. C'était tout un monument. Puis on a salué du mieux qu'on pouvait. On voit qu'on était en dissociation sociale. On n'a même pas pu faire un beau party pour lui avec les employés en pleine pandémie. Alors, c'est arrivé comme ça. Et puis, il nous a quittés en cours de route. Alors, ça, c'est un petit coup de chapeau à Jean-Claude. Un petit coup de chapeau qu'on a fait lors du conseil, finalement, en 2020. Exact. Toujours au niveau incendie, M. le maire, comme je le mentionnais tout à l'heure, beaucoup d'interventions. On a un grand territoire, la population augmente, 11 000 citoyens et plus. Donc, on peut constater, là, 2019, 164 interventions, 2020, 187. On intervient en milieu hors route également. Oui, donc, on est équipé pour ça. Puis ça nous prend des équipements aussi, des camions qui sont capables, autrement dit, ça prend des 4x4, camions, là, pour être capable d'aller dans des milieux plus difficilement accessibles. Difficilement accessible. C'est pas comme quelqu'un qui a un territoire juste sur un milieu, finalement, urbain, où c'est toute planche, c'est toute plane. Et puis, on se promène avec des camions incendies, camions échelles. Nous autres, c'est pas le cas. On a des camions spécialisés pour ça. Tout à fait. Pour se rendre dans un milieu, finalement, difficilement accessible. Un service important là, pour la sécurité de nos citoyens, évidemment. Alors, on a déménagé, tout est fait, tout est en place. Ça fait déjà 2 ans quand même, ça va vite, mais presque 2 ans. Donc, la caserne, bien fonctionnelle, en effet. On est bien content de cette belle réalisation. D'autres changements que nous avons en 2021, finalement, c'est... on a changé notre centre 911, c'était important. Ça fait longtemps qu'on était avec Lévis. Puis on est rendu, finalement, avec ce service-là du groupe communication Le Rocher. Alors, je pense pour permettre l'arrimage de notre logiciel incendie Target. Oui, c'est une amélioration là, du service 911, la couverture. Qui est à demander, oui, ça va être meilleure couverture. Tout à fait. Nous avons acheté un camion, des équipements, un nouveau véhicule pour le directeur. Plus fonctionnel, plus adapté. En effet, là, on a eu, disons, une opportunité avec un véhicule là, qui a été abîmé lors de la dernière vague d'inondation en décembre dernier. Donc, on a ajusté là, notre camion en fonction des besoins. Exact. Donc, beaucoup de changements, comme on le mentionnait, au niveau des services incendie, à la fois au niveau physique avec le bâtiment. On intègre beaucoup la technologie de plus en plus au service de notre service incendie parce que c'est très pratique. On peut voir vraiment la réponse aux interventions, aux appels d'urgence qui se rend sur les appels. Donc, ça nous permet d'avoir la force de frappe là, requise. On améliore d'année après année nos équipements, nos logiciels justement de suivi, comme je le mentionnais. Puis, on a été en mesure également de réorganiser le service. Là. Bon, comme je le mentionnais, Saint-Raymond, 11 000 citoyens, ça grossit de plus en plus. On dessert Saint-Léonard, Lac-Sergent. Il était nécessaire de revoir l'organisation du service suite au départ à la retraite de M. Paquette. Il faut comprendre que M. Paquette... emmenait large, on va le dire comme ça, au niveau du service, s'occupait pratiquement 7 sur 7, répondait aux appels le samedi soir. Donc, on comprend qu'en 2021, des gens là, dédiés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est plus de... Disons qu'il fallait changer la structure de gestion là, du service. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Alors, nous avons fait appel à M. Cédric Plamondon. Là, tout à fait. En cours de route, qui a passé quand même 6 mois à la direction, finalement, du service, pour réorganiser le service et tout ça. Et puis, finalement, lui, sa force, c'est l'informatique et puis Internet, etc. Alors, ça nous a aidés de ce côté-là. Et puis, à réorganiser tout notre service, il a passé 6 mois avec nous, jusqu'à temps qu'on réorganise, finalement, avec un autre directeur, qui est M. François Quentin. Nous allons voir
plus tard. Et puis, M. Plamondon reste avec nous, en fait, comme consultant. Exact. Et puis, c'est un lien extraordinaire aussi qu'avec Saint-Basile. En fait, il faut le dire. Il faut collaborer. C'est le fun de collaborer parce qu'on s'appelle souvent. Il faut avoir une force de frappe. Puis dans la majorité des cas, je pourrais dire, on fait appel à Saint-Basile. Saint-Basile font appel à Saint-Raymond. Alors, les casernes, à un moment donné, il va falloir travailler de plus en plus ensemble. Tout à fait. Et arrêter d'acheter des équipements uniques qui coûtent énormément cher. Un camion incendie, ça coûte 500 000, 600 000. C'est des camions spécialisés. Des fois, on pourrait l'avoir à un endroit puis se le partager. Alors, on s'en va dans cette lignée-là. Puis, M. Plamondon, c'était excellent pour ça. Là. Ça nous a aidé à travailler avec Saint-Basile, etc. Il continue à ce moment-ci à nous aider. Donc, un nouvel organigramme pour le service incendie, M. le maire. Là, on est avec M. Quentin, là, qui est bien connu à Saint-Raymond comme directeur. Vous l'avez mentionné, Cédric comme conseiller, consultant. Un nouvel employé, Éric Genois est avec nous dans la brigade depuis longtemps. Maintenant, directeur adjoint. Et ça se déploie finalement là, avec des chefs aux opérations, Louis Moisan, Marco Drolette et bien sûr là, les lieutenants, les équipes de pompiers. Donc avec cette structure, on est en mesure de répondre aux schémas de couverture de risque puis d'avoir une équipe efficace là, dans les circonstances. C'est ça. Et puis, on voyait tantôt une photo de l'état-major. Je ne me rappelle plus. Exact. Moi, c'était ça. Tout à fait. Qu'on a pris dernièrement lors d'un conseil de ville. Tout à fait. On voit messieurs Quentin et Genois là, avec les deux chefs opérations.